chaud. Ouf, non, c'est plus possible ça. Ouah. Ah. Ouais, tu sais pourquoi j'ai mal aux jambes. Mais aujourd'hui, on est le même jour et je tourne 3 vidéos. Mais on est le même jour, ça veut dire que j'ai toujours très mal aux jambes depuis ce cycle de squat que tu as vu dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, on se passe en vue une deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller assez vite, on va pas y passer 20 piges, on se rapproche encore de l'échéance, on n'est plus qu'à peu près 1 mois de l'échéance. Et aussi, il y a autre chose qui arrive, il y a les Open. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis pas encore trop penché, mais j'aimerais ton avis d'ailleurs, j'aimerais tes conseils précieux là-dessus. Qu'est-ce que tu me conseilles au niveau des Open? Sur quoi il faudrait que je me focalise pour être plus efficace, plus effectif sur ces workouts qui vont sortir dans pas très longtemps? Qu'est-ce qui tombe d'habitude? Bon, ça, je ferai ma petite recherche, mais si jamais tu as des conseils sur des mouvements en particulier à maîtriser mieux que ce que je fais aujourd'hui, ça peut être très apprécié. Alors aujourd'hui, on va passer en revue une petite séance de renforcement et de technique de snatch. Alors c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, c'est quelque chose sur lequel je suis mauvais. Tu as déjà vu que j'ai fait des snatch, power snatch. Donc je suis plus à l'aise sur un power snatch parce qu'en fait je monte tout simplement en force. Donc c'est pas optimal du tout en termes d'économie d'énergie. Donc là, je me suis entraîné avec mon binôme qui fait de l'haltéro à côté, donc lui qui est bien meilleur que moi en haltérophilie que je ne suis. Donc j'en ai profité pour faire cette petite séance avec lui, donc j'ai recordé quelques petits clips. Je me suis dit que je les partagerai avec toi parce qu'il y a des techniques auxquelles j'avais jamais pensé avant, des petites drills en fait, des petits exercices que tu mets dans ta séance qui font qu'au final tu vas avoir extrêmement mal aux jambes, tu vas transpirer comme un bœuf alors que ta barre tout le long elle n'aura fait que 30 kg. Voilà, c'est mon intro. Alors, qu'est-ce qu'il m'a appris au début? Alors si tu as déjà fait du snatch, le snatch en français on l'appelle l'arraché. C'est le truc qui consiste, c'est le mouvement le plus technique, le plus complexe à faire en haltérophilie. C'est le mouvement qui part du sol ou pas, tu sais, on a déjà parlé du clean, donc tu peux partir du sol ou tu peux partir de la position hang, qui est la position juste au-dessus des genoux, donc c'est la même chose que les clean en fait. Sauf que c'est pas un clean là, c'est un snatch, donc la barre, tu la prends très large et elle monte au-dessus de ta tête directement. Ok, jusque là, tu suis, ça le va, ça le fait, ok, cool. Donc, lui, il s'entraînait avec une barre, il a commencé 60, tranquille, 80, il faisait des snatch. Et en fait, le mouvement le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle le squat snatch. C'est dès que les charges deviennent plus conséquentes, c'est cette habileté, cette capacité à être en mesure de passer sous la barre très rapidement et à rattraper cette barre lorsque tu es dans une position basse de squat. Imagine, ça veut dire que tu squattes, tu as le cul par terre et tu as les mains comme ça au-dessus de la tête. Donc imagine la mobilité qu'il faut déjà. La mienne n'est pas optimale. Je te le dis tout de suite. C'est sûr que tu te dis c'est un peu plus facile de le faire avec des lifting shoes qui te permettent justement d'avoir cette petite compensation au niveau des talons. Je ne les avais pas ce jour-là. Donc j'ai dû faire 100. Et ouais, on s'adapte. De toute façon, dans un WOD, il n'y a pas de lifting shoes. Parce que si tu tombes sur un snatch, après il y a ça à faire, après il y a ça, après il y a ça, etc. Tu ne t'entraînes pas avec des chaussures de lift, sinon c'est mort. Ou alors, si c'est uniquement une snatch ladder, donc une échelle de snatch, je m'embarque, on va trop loin. Une ladder, c'est une échelle. Donc ça, en fait, je vais faire l'aparté. Je vais rentrer dans une petite parenthèse. Je parle beaucoup, hein, putain. C'est quand on te dit tu as une snatch ladder à faire, ça veut dire que tu as une barre par exemple, je sais pas, 60 kg, ensuite 70, ensuite 80, ensuite 90, 100, etc. Et il faut toutes les enchaîner. Et c'est le premier qui termine ou pas. Donc si des fois c'est très lourd, tu as du temps entre chaque. Il y a eu ça au French Pro Dance, c'était assez impressionnant et les mecs portent des lifting shoes pour ça parce que ça monte jusqu'à 130 kg. Donc c'est pas des charges que tu t'amuses à répéter pendant un WOD. C'est genre si tu arrives à la faire une fois, c'est déjà bien. Donc moi je commence avec ma barre à 30 kg tranquillement. Bon au début j'ai fait des séries avec une barre vide, avec du PVC bien entendu. J'ai suivi vos conseils, etc. J'ai fait avec barre vide. Par contre je suis en train de regarder et je n'ai absolument pas de clip de moi en train de le faire à la barre vide. Non, j'en ai pas. Et j'ai pas trouvé ça intéressant non plus. Donc toutes mes barres, je crois qu'elles sont à 30 kg à tout péter. Donc, qu'est-ce qu'il m'a déjà appris à faire
pour ceci, c'est de prendre en considération que ces choses-là, je les ai aussi faites avec une barre vide. J'ai juste pas filmé. Sauf que donc là, je vais te mettre les clips avec une barre à 30 ou à 35, parce qu'après, il m'a rajouté des petits 2,5 de chaque côté. Je n'avais pas vu au début, donc ça a été une petite surprise. 35 kg, bon, faut se dire que à mon poids et à mon niveau de force, entre guillemets, c'est pas grand-chose. Sauf que ma technique sur le snatch est pourrie, parce que je l'ai juste pas. Donc, sachant qu'il faut travailler pas mal la mobilité. Donc, ce qui m'a appris à faire, c'est déjà de garder contact avec la barre tout le temps. Donc tu sais que j'ai un petit souci au niveau de mes cleans déjà, c'est que je donne pas assez de coups de hanche et j'ai tendance à donner le coup de hanche vers l'avant, à savoir que ma barre part vers l'avant. Du coup, quand la barre part, elle s'éloigne de toi, automatiquement ça s'éloigne de ton centre de gravité, donc c'est là où c'est beaucoup plus dur en fait. Tu rajoutes simplement de la contrainte, donc c'est pas utile. Donc en fait, il faut donner ce coup de hanche. J'ai vu, merci de vos conseils d'ailleurs, j'ai regardé des clips en slow-mo, etc. Et j'ai remarqué que le coup de hanche se fait en fait vers le haut, il faut sauter. C'est quelque chose que je ne savais pas, enfin, pour moi c'était pas logique. Mais du coup, ouais, il m'a appris à faire ça, donc à faire déjà des power snatch en gardant contact avec les jambes du début à la fin. Donc j'ai découvert aussi que ça te rappelle les tibias. Ok, donc ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent, donc c'est plutôt bon signe, je pense. Ça veut dire que j'ai bien gardé contact. J'ai aussi compris pourquoi les knee sleeves, donc tes machins de protection de genoux, se mettaient plutôt au niveau des tibias lorsque tu faisais du snatch. Et j'ai compris pourquoi. Donc garder contact H24 dessus jusqu'à ce que tu arrives en position maximale où tu aies besoin en fait de commencer à monter avec les bras. Donc à savoir, tu montes jusqu'à tes hanches à peu près. Donc garder le contact du début à la fin. Faire déjà ça, donc ça je l'ai fait. Et ensuite de sauter, concrètement il m'a dit là tu sautes droit. Donc comme ça ta barre reste en contact avec toi tout le long. Et tu la montes. Même si t'es pas en squat snatch, donc en l'occurrence en squat, tu le fais en power, mais tu montes et tu exploses et tu apprends du coup à expérimenter le trajet de cette barre et comment tu réagis par rapport à ça. Donc je l'ai fait avec une charge légère. Et là j'ai sauté et c'est vrai que je me suis aperçu que j'utilisais trop les bras. C'est une chose qu'on m'avait déjà dit auparavant, que vous aussi vous m'avez dit. Et c'est vrai que c'est pertinent parce que je me suis rendu compte que je commençais à tirer cette barre alors que j'avais pas besoin de la tirer en fait. Je le faisais beaucoup trop tôt en l'occurrence et j'avais pas spécialement besoin de le faire. C'est là où j'ai remarqué avec une charge plus légère que quand je le faisais pas du tout. Je tirais pas du tout sur mes bras. D'ailleurs, mon collègue m'a dit, tes bras c'est des câbles, ils sont là, ils tiennent la barre. Ils servent simplement à tenir la barre. Donc c'est tout. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé de zéro avec une stance un peu particulière parce que ce qui m'a montré aussi, c'est que j'étais trop haut, mes fesses étaient trop hautes au départ. Et c'est là où tu vois qu'il faut commencer très bas. Et cette position très basse, elle est extrêmement douloureuse à maintenir. Et c'est pour ça que je disais qu'avec une charge légère, tu vas transpirer comme un bœuf parce que cette position, elle est extrêmement dure à tenir. Elle demande, je sais pas, ça brûle les jambes, mec. Essaye, tu verras, ça fait super mal. Et du coup, tu tiens déjà cette position, tu chiales ta race, t'es là, il n'y a que 30 kilos. Tu montes, tu fais ça, et là, une fois que tu as passé tes genoux, tu accélères. Et en accélérant, bizarrement, la barre, elle est montée toute seule, sans que j'utilise mes bras. Et là, c'était une petite victoire, je me suis dit, putain, c'est plutôt cool en fait. Et je sais pas quelle expérience toi tu as eu par rapport au snatch, si tu en fais déjà. Donc si tu en fais, je veux carrément tes expériences dans les commentaires, ça me plaît plus qu'un peu et tes conseils sont précieux parce que comme je disais, en toute humilité, je suis là pour apprendre. Donc je suis là aussi pour partager ma progression et pour me faire un journal de bord potentiellement parce que dans un an quand je regarderai, je me disais qu'est-ce que j'étais mauvais. J'espère que je me dirai ça. Ensuite, ça c'était le premier drill, donc il y en a eu beaucoup. Je vais pas t'en passer 10 000 en revue, je vais te passer simplement ces trois-là. C'est les trois plus importants qui m'ont le plus servi. Donc il y a eu le premier, c'était donc de faire du power snatch en explosivité sans utiliser tes bras. Donc utiliser vraiment à fond ton potentiel de jambes, donc d'exploser à fond et de sauter droit et de garder la barre très très proche du corps pour voir à quel point tu n'as pas besoin de tes bras. Sur des charges plus légères bien entendu. Le deuxième, c'était d'apprendre à chuter sous cette barre. Bien entendu, quand tu penses que tu n'as pas la mobilité, en tout cas, ou que tu n'es pas à l'aise sur ce type de mouvement, il faut apprendre à chuter dessous. Et j'ai trouvé ce mouvement plutôt pertinent. C'était de commencer en fait avec la barre en position de back squat, avec ta position des mains plutôt large, comme si tu allais vers un snatch. Et de là, tu te laisses chuter. Tu passes sous cette barre.
et tu atterris en position basse de squat avec tes bras en haut. Comme ça, tu peux voir si ta mobilité te permet de faire ce type de mouvement. Tu peux t'ajuster parce que c'est vrai que c'est là où tu remarques aussi quand tu es tout en bas, tes bras ont tendance à... Wow, c'est là où tu te dis putain, mes stabilités d'épaule est pas extraordinaire. Donc tu commences à voir que ta barre, bizarrement, s'il y a un peu de vent, elle part en avant ou en arrière. Ce qui est pas optimal non plus. Et en plus de ça, si tu fais une compète et que ta barre elle se balade, ta rep n'est pas spécialement validée. Si tu la stabilises pas, que tu montres que tu as le contrôle absolu sur cette barre. Donc voilà, donc ça, ce mouvement, je l'ai trouvé super. Mais j'avais déjà les jambes cramées forcément parce qu'on a fait ça le lendemain de cette fameuse séance jambes. Donc j'avais toujours très très mal aux jambes. Mais du coup, j'ai beaucoup appris là-dessus, à chuter plus rapidement aussi, parce que ça te permet de, quand tu as des charges plus lourdes, vu que tu dois forcément passer sous cette barre parce que tu n'as pas la capacité de le faire en power snatch, et ben c'est là où tu te rends compte à quel point il faut bouger rapidement. Parce que du coup, tu dois sauter très haut, enfin en tout cas tu dois exercer une puissance du sol très forte, et l'inverser pour passer sous cette barre rapidement. Donc tu te dis waouh, il y a besoin d'un sacré contrôle sur son propre corps, quoi. C'est magique, c'est assez extraordinaire. Mais c'est plutôt cool. Donc j'ai fait ça, beaucoup de reps. De l'overhead squat aussi un petit peu, je vois aussi que je suis pas très bon. Et cette position de comment tu tiens cette barre. Est-ce que tu la tiens comme ça? Est-ce que tu la tiens comme ça? Alors j'ai entendu les deux. Alors c'est ça qui du coup m'a un peu laissé perplexe, c'est merde. C'est est-ce qu'il faut la maintenir de façon à genre je sors mes ailes, ou alors non, au contraire, je contracte mes omoplates derrière et je suis plus stable. Je pense que c'est ça, mais du coup je ne sais pas. Donc si jamais tu es très bon en haltéro, drop en commentaire, tu sais à quel point c'est bénéfique, à quel point ça m'aide, à quel point j'apprécie. Troisième drill, pour pas que la vidéo fasse 10 ans. Troisième drill, là on commence à charger, parce qu'on ne fait pas le mouvement complet, mais du coup il m'a mis 60 kg. Et à partir de là, on ne fait que du contact avec la barre totale, mais sous 5 secondes. Donc ça veut dire que tu démarres tout en bas et tu dois monter jusqu'à tes hanches, mais le tout en 5 secondes. Et de manière à que la barre touche, soit en contact à 100% du temps avec tes jambes. Donc à savoir, tous tes tibias, le genou jusqu'aux cuisses et jusqu'aux hanches. Pendant 5 secondes, la maintenir en haut pendant 1 à 2 secondes et redescendre pendant 5 secondes jusqu'à ce que tu touches le sol et réexécuter ce mouvement plusieurs fois d'affilée, à savoir 3 fois à tout péter parce que c'est extrêmement difficile, extrêmement taxant. Le son de barre, regarde là. 1. Oh putain 3, 4, 5. On redescend. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est dégueulasse. Le gros avantage que j'ai remarqué sur ce mouvement, c'est le gainage constant. Et c'est vrai que quand on le fait de façon plus rapide, on ne se rend pas compte à quel point ce gainage est primordial, à quel point il doit être présent. Et du coup, de le faire très lentement, eh ben mon pote, ça douille. Mais c'est super, parce que du coup, tu te rends compte à quel point c'est taxant, tu as le gainage, tout va bien, tu te rends compte quel muscle fonctionne sur ce mouvement, c'est super. Alors du coup, tu vas faire ça aussi. Donc il faut que tu prennes une charge plus conséquente pour ça, parce que c'est comme si tu faisais un deadlift en fait avec une position de snatch. Ça s'appelle un snatch grip deadlift, mais de manière très lente. C'est pas mal, ça fait mal. Ça fait mal au cul. On a fait ça pendant 1h20 à peu près, donc ça a été très long. Donc je te laisse imaginer l'état dans lequel on était à la fin, sachant que lui avait fait des reps avec des poids lourds. Moi non. Moi non. Moi j'ai toujours besoin de progresser énormément là-dessus. En particulier sur l'overhead squat tout court. Ça, j'en ai pas assez fait sur cette séance parce que j'ai trop mal aux jambes, comme tu sais, mais je te conseille aussi d'intégrer de l'overhead squat si tu peux le faire et tu testes la charge à chaque fois. Si tu peux aller plus lourd, tu fais plus lourd, etc. etc. Ensuite, un petit bonus, allez, un petit cash out. Histoire de se faire du bien, il faut aussi être bon en gymnastique, comme tu le sais. Donc, les muscle-up. Alors ça par contre, c'est si tu n'as pas le niveau pour faire les muscle-up, je te conseille déjà de les apprendre sur une barre et de les exécuter avec un élastique pour commencer. Je te conseille comme ça. Et ce que je vais te donner, c'est un minimum de 10 minutes. Et chaque minute, il faut que tu fasses 3 reps. Voilà. Tu les fais sur des anneaux si tu veux, en strict ou en keeping. J'ai commencé en strict, après j'ai fait du keeping. Sur une barre avec un élastique ou non, c'est comme tu veux, mais je te file simplement ce petit format là pour te finir sur 10 minutes à la fin. Tu fais simplement 3 reps. Ça devient plus facile.
Donc si tes 3 reps te prennent 20 secondes, tu sais comment ça marche un EMOM, tu as 40 secondes de repos. Une fois que la nouvelle minute commence, tu refais tes 3 reps. Donc on s'est fait ça tous les deux, on s'est challengé sur la fin à 3 reps chacun à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est que plus tu le fais, plus tu fatigues. Et encore une fois, c'est assez bizarre comme sensation, mais je me rends compte que je me relâche plus quand je suis plus fatigué et que mes répétitions sont plus fluides et qu'elles me demandent moins d'énergie. C'est assez incroyable, mais c'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà, je vais en terminer là aujourd'hui avec vous. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras quelque chose à en tirer de ça et que tu testeras toi-même aussi pour ta propre progression, parce que c'est aussi important qu'on progresse tous ensemble. Et si tu es très bon, laisse tes conseils en commentaire, ça peut servir à moi et à toute la communauté. Donc c'est super, merci encore à toi d'avoir suivi. Prochain épisode, on va passer en revue quelque chose qui m'a été hautement demandé. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Pourquoi il est si gros? Et pourquoi merde? Qu'est-ce qu'il y a dedans et pourquoi j'en ai besoin, etc., etc. What's in my gym bag? Peace out, let's go!